Bernard parlait de son contact et il disait: «C'est des malades». Oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Si on se rendait compte de vers où, notre vie pourquoi notre vie est comme elle est, on serait pas d'accord, puis on le vivrait pas, volontairement. On voudrait pas volontairement, achever notre programmation parce que ça a pas d'allure. Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, si je l'avais su d'avant, j'aurais jamais vous j'aurais dit: «C'est des fous, c'est fou, c'est de la folie». Les intelligences qui engendrent l'expérimental sont complètement inhumaines. Mais ça, c'est d'un point de vue de l'ego incarné. On dit: «C'est fou, c'est malade, ça a pas de bon sens». Tu sais, faut être vraiment spiritualisé pour endurer ça, là. Imaginez, les martyrs dans l'Antiquité qui se faisaient découper en morceaux vivants puis bouillir vivants pour leur foi. S'ils avaient été déspiritualisés, à quel point ils auraient dit: c'est des fous, là, le divin, c'est de la folie». Donc il y avait besoin d'une certaine subjectivité pour passer, mais il fallait que l'énergie, elle passe à travers les structures, qu'il y ait de quoi au niveau de l'âme collective qui s'enregistre expérimentalement. Puis il y en a des fois, ils vont vivre quelque chose, puis eux, ils vont servir, si on peut dire, de celui qui va porter pour d'autres. Donc, ils deviennent à l'image un peu du Christ, si on peut dire. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a bien des gens là, que s'ils voyaient le mandat qu'ils ont, jamais ils l'accompliraient. C'est pas pour rien qu'on est en partie inconscient dans notre incarnation planétaire, parce que c'est une sorte de rêve un petit peu inconscient. Pourquoi? Parce que si on se réveillait totalement, on sortirait de la matière. On n'accepterait pas de vivre ça. En tout cas,